Good Morning Business, le grand entretien. La réforme de l'assurance chômage, le projet de décret a été transmis vendredi aux partenaires sociaux avec une surprise concernant la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Le gouvernement souhaite réduire de 40% cette durée d'indemnisation si le taux de chômage passe en dessous des 6%, ce qui a provoqué la colère des syndicats. On va en parler avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Bonjour, merci d'être avec nous. On savait que la durée d'indemnisation serait réduite de 25% lorsque le taux de chômage était inférieur à 9%. En revanche, ce nouveau palier de 6%, c'est une surprise. Elle a provoqué la colère de beaucoup de syndicats. Quelle est votre réaction à la CFTC ? Oui, ça a été une surprise parce que nous n'étions pas au courant de ce dernier palier. Comme quoi, à Noël, toutes les surprises et tous les cadeaux ne sont pas agréables. Donc, grosse surprise, grosse colère parce que ce palier supplémentaire ne va toucher en fait qu'une seule catégorie de personnes, la catégorie des gens les plus précaires et non pas l'objectif du gouvernement de remettre les gens au travail, ceux qui ne voudraient pas travailler, comme on peut l'entendre, cet argument qui devient de plus en plus insupportable. Donc déjà, mettre ce contrat cyclique à 9%, on n'était pas favorable à la CFTC, comme d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales, mais ce dernier palier qui peut baisser jusqu'à 40%, vous vous rendez compte, 40%, c'est juste inacceptable. Et en plus, on pénalise les gens qui sont, encore une fois, le plus en difficulté et les territoires en France où nous avons le plus de mal, où les personnes ont le plus de mal de trouver un emploi. Donc c'est vraiment la double peine pour ces personnes en difficulté. Est-ce que ce deuxième palier il aurait été, selon vous, plus acceptable s'il avait été fixé, par exemple, à 4,5 ou 5%? On avait entendu ce discours dans la bouche de certains responsables. Non, je ne crois pas que ce soit un problème de seuil, parce que, encore une fois, c'est une moyenne qui est nationale. Donc, que vous mettiez à 4, 5 ou 6, une moyenne nationale, ça n'empêche pas que vous ayez un territoire, une région, un département, un bassin d'emploi qui, lui, a un chômage peut-être de 13, 14 ou 15%. Et donc, déjà, vous aurez cette difficulté, parce que vous êtes dans un territoire avec beaucoup de chômage, à trouver un travail. Mais en plus, comme à côté de vous, ça va mieux, vous prenez cette double peine. C'est le problème des moyennes. Une moyenne, ça ne signifie pas que sur chaque territoire, la recherche d'emploi ou le taux de chômage est bas. Un mot peut-être du timing de cette annonce. Vendredi 23 décembre, ça ressemble à une annonce en catimini. C'est ce que disent en tout cas plusieurs syndicats. Mais oui, enfin, c'est pas acceptable de pouvoir faire une annonce le 23 décembre. C'est incompréhensible, honnêtement. En plus, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas discuté avec les organisations syndicales. Le premier palier à 9%, nous étions pas d'accord, mais au moins nous étions au courant. Nous avons fait des discussions, nous avons fait des contre-propositions. Il y a eu un échange. Sur ce palier, il n'y a pas d'échange, pas de concertation et une annonce le 23. C'est vraiment de très mauvais goût. Oui, une réforme qui serait effective à partir du 1er février, après le décret d'application et l'examen le 10 janvier prochain par la Commission nationale de la négociation collective, où vous siégez notamment avec le patronat. Commission qui sera consultative, tout ça qui rentre aussi en collision avec la réforme des retraites. Ça fait une rentrée sociale explosive les prochaines semaines. Oui, on a du mal à comprendre ce que cherche le gouvernement entre cette dernière réforme de l'assurance chômage où on nous rajoute encore une difficulté, cette réforme des retraites où nous avons du mal à avancer, même si on arrive à trouver quelques terrains d'entente sur la pénibilité et l'emploi des seniors, mais cette obsession de vouloir retirer, de reculer l'âge de départ à la retraite, alors que nous avons mis, nous, la CFTC, d'autres propositions de financement sur la table qui apparaissent assez inaudibles, ça donne et ça va donner forcément, si le gouvernement ne change pas d'avis et ne fait pas machine arrière sur ce recul de l'âge légal, ça va donner une rentrée très très chargée, très problématique, très chaude, et on a de grandes chances d'avoir des grands mouvements de grève à la fin du mois de janvier. Lorsque vous dites inaudible, vous avez l'impression que le gouvernement n'écoute pas les syndicats ? Ils écoutent sur des sujets presque secondaires, entre guillemets. On voit sur les retraites. On sait que l'un des objectifs de cette réforme des retraites, et en tout cas l'un des enjeux, c'est d'améliorer l'emploi des seniors. Sur ce sujet-là, on arrive à discuter, il y a des propositions, on arrive à construire des choses ensemble. Un autre sujet est sur la pénibilité. Il y a des choses aussi
qui sont discutables, qui sont intéressantes, sur lesquelles on arrive à avancer. Mais on est parti avec cette espèce de totem, avec cet engagement présidentiel de la campagne qu'il faudra reculer l'âge de départ à la retraite à soit 65 ans, soit 64 ans avec l'accélération de la loi Touraine. Et on ne peut pas travailler, on ne peut presque pas proposer d'autres solutions alternatives alors qu'il y en a. Et c'est là où c'est problématique. On a l'impression qu'à chaque fois, sur chaque réforme, on négocie sur les choses secondaires, mais qu'on ne peut pas discuter des choses principales. Vous parliez juste à l'instant de l'emploi des seniors. Effectivement, vous préconisez de le maintenir les seniors dans l'emploi. Quelles solutions concrètes vous travaillez aujourd'hui ? Alors, plusieurs sortes de solutions. La première solution, c'est créer un index, comme on a pu le créer pour l'égalité femmes-hommes, pour mettre en évidence et montrer du doigt les entreprises qui excusez-moi de l'expression, mais se débarrassent des seniors alors qu'ils ont un discours qui est que une personne senior a de l'expérience, a de la compétence, c'est de la transmission. Et on voit que dans la réalité, ça ne se fait pas comme ça. Dans la plupart du temps, entre 56 et 60 ans, beaucoup de seniors sont mis gentiment à la porte. C'est un vrai problème. Donc cet index va vraiment montrer du doigt et essayer de travailler, voire de pénaliser financièrement celles qui ne jouent pas le jeu. Ensuite, on travaille sur la retraite progressive. C'est un vrai sujet. C'est important et je crois d'ailleurs que c'est une demande, y compris des Français, de ne pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est assez brutal. C'est souvent mal vécu cette retraite. Donc de pouvoir, quelques années avant la retraite effective, commencer à pouvoir se libérer du temps, à faire du tutorat, avoir cette retraite progressive, une espèce de temps partiel d'activité avec d'autres activités à côté liées à l'utilité sociale qu'on peut avoir dans les métiers. Et puis il y a le cumul emploi-retraite aussi, mais à la condition, évidemment, d'avoir un cumul emploi-retraite dans une autre société, pas dans l'entreprise dans laquelle on vient de partir, sinon ça n'a pas de sens, et d'avoir une forme de solidarité qu'on puisse avoir dans la redistribution du bonus qu'on peut avoir avec ce cumul emploi-retraite. L'actualité, Cyril Chabagnier, c'est également la grève des contrôleurs SNCF. Le mouvement a perturbé le week-end de Noël. Ce mouvement, il a été organisé de manière autonome, sans les syndicats. Est-ce qu'il y a une forme de gilet jaunisation, si vous me passez l'expression, des mouvements sociaux en entreprise, avec des syndicats qui forcément ne sont plus au centre du jeu ? Alors déjà, c'est important de préciser que c'est une grève qui a été faite en dehors des organisations syndicales, parce qu'il y a eu parfois beaucoup d'amalgames. Et c'est une inquiétude, oui, c'est une inquiétude d'avoir ce type de mouvement qui se met de manière autonome en place, où on squeeze un petit peu les corps intermédiaires, mais c'est pas surprenant à force de négliger ou de pas assez considérer le dialogue social, les corps intermédiaires dans ce pays. On arrive au bout d'un moment à une forme de défiance que peuvent avoir les politiques, les corps intermédiaires, les journalistes et des mouvements autonomes comme ça qui se mettent en place sans forcément d'ailleurs être toujours légitimes, parce que les organisations syndicales passent par des élections pour représenter les salariés et donc ont une légitimité, pas forcément ces mouvements. Donc c'est assez inquiétant et je crois vraiment que la façon de corriger ça, c'est de voir le syndicalisme autrement, peut-être nous-mêmes aussi à se remettre en cause, avoir un syndicalisme vraiment au service des personnes et avoir surtout un respect du dialogue social. Quand il y a un dialogue social qui est respecté, qui est concerté, derrière, on a beaucoup moins ce type de mouvement autonome. Mais c'est quoi le syndicalisme de demain, concrètement ? Vous le dites, effectivement, un dialogue social, ça, tout le monde aimerait bien l'avoir plutôt que des grèves, mais ça ressemble à quoi ? Premièrement, il faudrait qu'on considère que les organisations syndicales sont utiles tout le temps, mais pas simplement quand on a un gros problème. Quand il y a eu la crise de la Covid, on s'est vite tourné vers les organisations syndicales pour trouver des solutions, mettre en place des solutions en urgence.
On a vu d'ailleurs que ça a bien fonctionné. Je crois que tout le monde a pris ses responsabilités et on a montré, je crois, l'utilité du dialogue social en commun. Seulement, ce genre de pratiques, de bonnes pratiques, ne se font que dans des moments qui sont un peu catastrophes ou très difficiles. Et alors qu'on devrait le faire tout le temps. Et puis le syndicalisme de demain, je crois que c'est vraiment mettre l'organisation syndicale au service de la personne. Moi, j'ai une phrase pour ça. Je dis, ce n'est plus quelqu'un qui vient vers le syndicat, c'est le syndicat qui doit venir vers les personnes, rendre un service. On doit être vraiment à la disposition des personnes pour les renseigner, pour les informer, pour les accompagner. Et donc cette démarche d'aller vers, je crois que c'est le syndicalisme qu'on doit faire dès aujourd'hui. Merci beaucoup Cyril Chabagnier d'avoir été avec nous ce matin, président de la CFTC.